Anino, animosco, dorime, dorime, o Salut salut. Alors voilà la petite vidéo de The Division pour ceux qui n'ont pas malheureusement pas eu la chance de pouvoir participer à la bêta. Permet d'avoir jeté un petit coup d'œil là sur c'est quoi ce jeu, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, le PVP, le PVE, tout ça. Alors The Division c'est un jeu, c'est un MMORPG. Voilà, qu'on soit bien d'accord, c'est pas du Rainbow Six. Le stuff a une place très importante. Vous pouvez être le meilleur tireur du monde, si vous n'avez pas le stuff qui suit, vous arriverez à rien. Voilà. Donc même si tu lui fous un chargeur dans la tête, si le mec il a 10 levels de plus que toi et qu'il est mieux stuffé que toi, bah voilà, il va te défoncer en deux cartouches quoi. Voilà, c'est pour ceux qui s'attendaient à avoir un Call of ou un truc comme ça, c'est pas du tout le cas. Voilà, je pense que tout le monde a déjà joué au moins une fois un RPG, donc vous savez ce que c'est. Donc voilà, c'est du RPG. Au moins c'est clair. J'insiste bien là-dessus. Voilà. Ensuite, donc qui dit RPG dit il faut aller chercher du stuff, il faut s'équiper toujours de mieux en mieux. On a des compétences aussi. Il y a trois arbres de classe. J'ai pas pu tout voir dans la bêta parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Donc j'ai vu qu'apparemment il y avait un soigneur. Donc tu vas avoir plusieurs compétences liées pour soigner tes potes et toi-même. T'as une compétence apparemment un peu style un peu genre tank où t'as un bouclier. Tout ça, tu prends les dégâts, tes potes qui avancent derrière toi, tout ça. Donc ça peut être sympa aussi. Après la compétence, tu avais un genre d'explosif que tu pouvais envoyer et faire péter. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a après. Ça, ce sera à voir dans la version finale du jeu. Mais bon, voilà, les compétences sont très utiles. Moi, je sais que le heal, surtout en Dark Zone, il m'a bien servi. Je vous expliquerai après ce que c'est la Dark Zone. Voilà, donc on commence le jeu. Voilà, ça c'est la base principale. Il va falloir débloquer des ailes au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Améliorer sa base. À chaque fois qu'on va améliorer des ailes, ça va nous donner des nouvelles missions. Il va y avoir de plus en plus de monde, donc de plus en plus de missions. Comment ça se passe? Eh ben en fait, on se balade dans la rue, puis il y a des événements aléatoires qui vont se produire, des mecs on va se faire attaquer par des mecs, on va devoir aider des citoyens, il y a une prise d'otage, enfin il y a plein de choses à faire. Et ensuite t'as les missions c'est un peu comme des donjons dans les MMORPG, c'est-à-dire qu'en gros tu peux y aller en groupe ou seul. Euh, j'ai pas pu tester, mais je pense qu'en groupe c'est plus dur que seul et que les loots sont certainement meilleurs aussi, je suppose. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, c'est-à-dire qu'en fait au départ on le fait au niveau normal, mais quand on prend du level, et ben on peut le refaire en mode difficile, extrême, tout ça, donc ça avec des meilleurs loots. Alors la Dark Zone, c'est la zone PVP du jeu. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement et simplement, même si c'est pas évident. C'est pas compliqué, on rentre dans une zone PVP, mais c'est aussi PVE. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on va pouvoir se battre contre d'autres joueurs, mais aussi il y aura aussi dans cette zone des personnages non joueurs. Le but c'est d'aller tuer ces personnages non joueurs, ramasser du stuff sur eux, des mods, du stuff, des fringues, voilà un peu ce qui va tomber. Et ce stuff que vous allez ramasser va être mis dans votre inventaire mais ne sera pas encore à vous. Pour qu'il soit à vous ce stuff, il faut l'extraire de la Dark Zone. Et pour l'extraire de la Dark Zone, il faut aller sur une zone d'extraction. On envoie une flare. Il y a un hélicoptère qui vient et qui récupère le stuff. Voilà. Une fois que l'hélicoptère a récupéré le stuff, il va être déposé dans un casier à vous qui est à la base. Voilà, un casier, la banque, voilà, appelez ça comme vous voulez. Et là, le stuff sera à vous, mais pas avant. Alors pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que au moment où vous allez avoir ce stuff jusqu'à l'extraction de l'hélicoptère, qui peut prendre un peu de temps des fois à arriver, ben vous pouvez mourir, vous pouvez vous faire tuer par les autres joueurs. Et du coup, si vous vous faites tuer par les autres joueurs, le stuff que vous aurez récupéré
dans la Dark Zone et uniquement dans la Dark Zone, vous allez le perdre. Donc ils vont vous tuer, ils vont ramasser votre stuff et eux-mêmes aller essayer d'aller l'extraire à leur tour. Et si c'est eux qui arrivent à l'extraire, bah, le stuff sera pour eux. Voilà, donc ça c'est là que prend tout l'intérêt de la Dark Zone, c'est que vous pouvez aller farmer des PNJ pour avoir du stuff et aller l'extraire. Mais bon, faut faire super gaffe parce que les autres joueurs, ils sont très imprévisibles. Les mecs, ils peuvent vous passer à côté, ils vous font coucou et puis dès que vous êtes de dos, ils vous bastos quoi. Donc il faut être hyper prudent. Et tant qu'on n'a pas extrait le stuff, eh ben, on a toujours un peu cette angoisse de se dire si je me fais, j'ai chopé une super lunette de précision, qualité bleue et tout. Il faut vite que je l'extrais, mais on arrive à la zone d'extraction. Il y a du monde, je me fais buter, ou alors on appelle l'hélico, les autres sur la map savent qu'on appelle l'hélico, donc ils arrivent et ils nous butent et boum, on a tout perdu. Enfin bon, c'est là tout l'intérêt, c'est super, je trouve ça super sympa. Ce système-là, je trouve vraiment bien. Alors, dans la Dark Zone, on a une barre d'expérience propre à la Dark Zone, c'est pas très important ça dans un premier temps. On a de la monnaie aussi spéciale pour la Dark Zone pour acheter du stuff. Voilà, ça pour l'instant on s'en fout aussi. Alors, juste une dernière chose avec la Dark Zone, c'est que si vous tuez un joueur dans la Dark Zone qui nous a rien fait, qui est un joueur neutre, vous allez être considéré comme un renégat. Et si vous êtes un renégat, ça peut aller de 20 secondes à 80 secondes, ça dépend de ce que vous avez fait, combien de gens vous avez tué, machin et tout. Tout le monde dans la Dark Zone va voir où vous êtes. Vous allez avoir une tête de mort au-dessus de la tête. Voilà. Et ils vont vouloir venir vous tuer. Parce que ça fait gagner de l'XP de vous tuer. Ça fait gagner de la monnaie de vous tuer. Si vous êtes mort, vous allez perdre de l'XP, de la monnaie. Et le mec qui vous a tué, lui, va en gagner. Et si vous arrivez à vous cacher le temps que le décompte soit fini, et ben vous allez repasser en mode normal et vous allez gagner de l'XP parce qu'on vous a pas tué. Voilà. Par contre, si on cherche à vous tuer alors que vous êtes un renégat et que vous vous défendez, vous allez rallonger le temps que vous êtes un renégat. Donc ça peut partir de 40 secondes. Et si on vous attaque et que vous tuez le mec qui vous a attaqué derrière, et ben on peut aller à revenir à 1 minute 30. Donc voilà, donc être renégat ça peut être sympa, mais c'est super dangereux et on a un faible pourcentage de survie. J'en ai croisé pas mal des renégats, ils se font pourchasser de tous les côtés quoi. Donc à part si vous êtes un groupe de 4 et que vous êtes à 4 renégats et que vous défoncez tout ce qui passe, ok. Au plus vous restez longtemps renégat, au plus vous gagnez de l'expérience à la fin, donc ça peut être intéressant. Mais il faut faire gaffe parce que perdre de l'expérience et de la monnaie, on peut vite retomber à zéro du coup si on fait pas gaffe quoi. Donc voilà, ben, je pense que je vous ai expliqué un peu en gros ce que c'était la Dark Zone. C'est super sympa, ça a été hyper critiqué sur le net. Moi je trouve que c'est pas du tout justifié parce que je trouve que c'est nouveau, hein. Ils ont mélangé un peu les jeux de survie avec ce qu'ils savent faire eux, donc je trouve ça sympa. Et je trouve ça très prenant. Il y a pas mal d'endroits à aller farmer où on peut trouver des PNJ. Il y a un supermarché, il y a une genre de cathédrale, ils sont cachés dans des coins de rue, dans des souterrains. Enfin bon, moi je trouve ça super sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. Et petit j'aime là si la vidéo vous a plu, ce serait sympa. Et puis voilà, allez à plus tard, ciao. File la laine,